webinaire, mais c'est les étapes de la création. Donc, le but, c'est de faire à peu près en une heure, hein, donc une demi-heure dédiée à Pôle emploi et une demi-heure dédiée à l'ADI. Je vous présenterai dans un premier temps rapidement l'ADI, puisque forcément, l'ADI n'a pas la même autorité qu'au Pôle emploi. Hein. Donc ensuite, il y aura les services de Pôle emploi. Donc l'idée, c'est 25 minutes de présentation. Au terme de la présentation, 5 minutes de chat ou de questions-réponses. Et ensuite, présentation de l'ADI, des services de l'ADI, 25 minutes également. Et au terme de la présentation, 5 minutes de questions-réponses. Sachez que au terme de ce webinaire, le support vous sera adressé directement. Voilà. Alors, on va attaquer. Donc l'ADI. Donc l'ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. Nous sommes une association nationale reconnue d'utilité publique qui est la principale structure de microfinance en France et aussi dans les dom-toms. Donc on est aujourd'hui plus de 600 salariés et nous avons également 1300 bénévoles. Et donc on fait du financement et de l'accompagnement des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est la spécificité de l'ADI. Nous, on travaille uniquement pour les gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, l'idée de l'ADI, c'est de manière, nous défendons l'idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir un entrepreneur si on a accès à un crédit et un accompagnement. Voilà, c'est ça l'idée de l'ADI. L'émission de l'ADI, donc financement dans le cadre de la création ou du développement d'entreprise jusqu'à 10 000 euros. L'accompagnement, vous en avez déjà parlé. Et l'ADI au sens large, sa vocation, c'est de favoriser l'insertion professionnelle. Donc, c'est aussi l'insertion professionnelle salariée. Et là, il y a des financements spécifiques. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais liés à la mobilité et à l'achat d'un véhicule jusqu'à 5 000 euros. Donc, l'ADI, les personnes même qui sont fichées de Banque de France peuvent être éligibles à des prêts de l'ADI. En tout cas, ce n'est pas rédhibitoire. Donc, voilà. Donc, je vais bientôt laisser la main à René sur les prestations de services de Pôle emploi. René, juste, tu gères les slides, ça c'est bon, hein, le passage? Oui, 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 ok, pas de souci. Merci. Moi, je m'efface et à tout à l'heure. Bonne présentation. Merci Serge. Donc ma présentation va durer environ une vingtaine de minutes. Cette présentation sera essentiellement sur la prestation Active Créa Émergence, qui est notre prestation phare. Nous n'aborderons pas ici les questions de rémunération. Là, je vous invite à participer au webinaire qui est organisé mercredi, où ce type de sujet sera abordé, ou bien de voir directement avec votre conseiller Pôle emploi, qui sera plus à même à répondre à vos questions en fonction de votre situation personnelle. Alors, cette présentation, elle se déroule en trois étapes. Donc, une première partie qui sera très courte sur les étapes de la création d'entreprise. Ça sera rapide parce que là, c'est pour vous situer le rôle de Pôle emploi justement dans ces étapes. Ensuite, une partie sur l'offre de services de Pôle emploi. Et en fait, la troisième partie, voilà, qui est consacrée à la prestation Active Créa Émergence. Alors, sur les étapes de la création d'entreprise, alors d'une façon très vulgaire, on va dire, on a trois étapes sur la création d'entreprise. Donc, la première, c'est de l'idée au projet. Donc, c'est là où émerge l'idée et c'est là où Pôle emploi va jouer tout son rôle. Donc là, on va s'adresser, alors ça s'adresse bien sûr à des demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément envisagé de créer une entreprise, mais qui sont ouverts à cette option.
comme un retour à l'emploi. Voilà, ouvrir son activité, pourquoi pas y réfléchir. Donc ça, c'est l'émergence, c'est l'idée. Ça s'adresse également à des personnes, à des demandeurs d'emploi qui vraiment, ça leur tient à cœur, ils envisagent de créer et ils ont une idée ou une idée peu précise de leur projet. Et également, on s'adresse aussi à des personnes qui ont une idée et qui veulent aller plus loin et qui souhaitent identifier les acteurs qui vont les accompagner après donc cette première étape. Donc ensuite, sur l'étape 2, c'est l'élaboration du projet. Là, Pôle emploi va donner la main à des acteurs qui sont spécialistes dans l'élaboration du projet. Et ensuite, la troisième étape qui est le démarrage et l'immatriculation de son entreprise. Alors, durant ces 3 étapes, Pôle emploi est là pour vous accompagner, pour sécuriser votre parcours, pour répondre si vous avez des nouveaux besoins qui viennent. Eh bien, on est là pour agir, vous accompagner au niveau de ces besoins, prévenir aussi le risque de décrochage. Et également, on a un rôle d'information sur et le conseil en indemnisation sur le statut du créateur d'entreprise. Alors, l'offre de service Pôle emploi. Pôle emploi n'est pas un spécialiste de la création d'entreprise. Néanmoins, nous avons développé une offre de service. Une offre de service qui s'adresse soit aux personnes qui se posent la question, est-ce que la création d'entreprise est-elle faite pour moi? Donc là, on a plusieurs services à vous proposer. Donc nous avons un atelier qui s'appelle M'imaginer créateur. C'est un atelier en collectif, un service court qui dure 3 heures sur une demi-journée. Donc nous avons également notre prestation Active Créa Émergence. Donc ici, c'est une prestation individuelle qui est un service beaucoup plus robuste puisqu'il va durer 3 mois. Ensuite, pour les personnes donc, qui sont bien avancées dans leur projet et qui veulent aller plus loin, nous avons un atelier collectif sur une durée courte de 6 heures qui s'appelle Structurer mon projet de création. Vous avez également, pardon, excusez-moi, vous avez également l'Emploi Store. Alors, l'Emploi Store, c'est une plateforme de services digitaux numériques qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui est ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire d'être demandeur d'emploi pour accéder à ce service. C'est un service gratuit. Donc, vous avez plusieurs catégories. Il est architecturé en plusieurs catégories. Et vous avez une catégorie sur la création d'entreprise. Alors ici, vous allez pouvoir retrouver des quiz, des serious games, des e-learning, des MOOC et des simulateurs. Donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez abuser de ce service de l'Emploi Store. Vous avez également pôle emploi.fr. Alors, dans ce service, vous allez retrouver tous les événements de votre région en lien avec la création d'entreprises et également les salons en ligne. Et dans cet espace-là, donc, vous allez bien sûr retrouver votre espace personnel où vous avez la possibilité de vous auto-inscrire sur les services dont je viens de parler. Donc, les ateliers M'imaginer créateur et structurer mon projet et la prestation Active Créa Émergence. Donc, vous pouvez également passer, bien sûr, par votre conseiller Pôle emploi pour la prescription de ces services, mais vous pouvez également vous auto-positionner sur ces services.
Maintenant, je vais aborder la présentation de la prestation Active Créa Émergence, donc qui s'adresse aux personnes qui veulent explorer l'émergence du projet. Donc, je souligne qu'il y a un financement par le FSE sur cette prestation et je vais vous la présenter en 5 points. Alors, tout d'abord, cette prestation, il faut souligner, il faut dire qu'elle est faite et on la sous-traite par un prestataire extérieur. Et ce format est un peu plus long que les autres, puisqu'il va durer 3 mois. Et on va, dans un premier temps, travailler sur l'identification de sa capacité et ses compétences professionnelles en lien avec le projet. Alors, ça veut dire quoi? C'est une partie qui est assez axée sur la personne. Ça veut dire qu'on va essayer d'analyser, vous allez essayer d'analyser avec l'intervenant votre capacité à entreprendre. Alors, il faut que pour cela, voilà, je change de diapositive. Alors, on va essayer dans cette partie-là de voir si on est en capacité d'entreprendre par rapport à sa situation personnelle avant tout. Est-ce que vous avez un écosystème favorable personnel qui va vous aider pour travailler votre projet d'activité? Est-ce que vous avez un comportement adapté? Est-ce que votre situation personnelle au regard de votre activité individuelle est favorable, est possible? Donc, il y a toute cette partie où il y a la dimension individuelle et surtout personnelle de la personne qui va être travaillée, prendre en compte. Et surtout, faire prendre conscience à la personne que l'engagement professionnel et personnel va être important. Et savoir qu'est-ce que ça va impliquer de créer son activité. On va aussi mesurer là-dedans la motivation et les contraintes. Alors, dans un deuxième temps, on parlait tout à l'heure des compétences professionnelles. Alors, effectivement, pour être patron, pour se lancer, il y a des compétences professionnelles à travailler. Et notamment, quand on crée une entreprise, il faut être en capacité de pouvoir communiquer, de pouvoir se créer un réseau. Pareillement, il faut avoir une compétence administrative parce que on a beau être communicant, on a beau avoir un savoir-faire, mais il faut savoir communiquer, pitcher. Il faut aussi avoir des compétences en fonction de la taille de votre entreprise, des compétences de management. Il faut avoir aussi la capacité à réinterroger son produit et son marché régulièrement pour se remettre en cause et s'adapter. L'adaptation est très importante. On va aussi mesurer ces compétences en termes de motivation, d'engagement, de résistance au stress et de persévérance. Et tout ça, toutes ces compétences, en fait, c'est quoi? Ce sont des savoir-faire et des savoir-être. Alors, une fois qu'on a parlé de tout ça, il faut mesurer si ces savoir-être et ces savoir-faire sont maîtrisés, sont partiellement maîtrisés ou non maîtrisés.
Et alors, tout le bénéfice, tout le travail qui va se faire dans cette prestation, en lien avec votre prestataire, avec la personne qui va vous accompagner, c'est justement de jauger quelles sont vos compétences, à quel niveau en fait vous les maîtrisez, et en fonction du delta, de mettre en place un plan d'action associé pour vous permettre d'avoir toutes les conditions de réussite de votre côté pour vous lancer. Voilà, et ça va aussi déterminer une feuille de route. Ah oui, alors je vois dans le chat, non, rien à voir avec la VAE, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Alors, vous voyez tout ce travail. Donc, le premier point, c'est prendre la dimension humaine et la dimension d'engagement liée à ce travail. Ensuite, une deuxième partie liée aux compétences, au savoir-faire et au savoir-être, et à la montée en compétences. Du coup, pour vous et si le travail donc qui va être réalisé, c'est la montée en compétences et les plans d'action associés. Voilà, pour vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, un troisième point, bien sûr, très important. Pour monter une entreprise, bien, il faut un projet, n'est-ce pas? Il faut un projet qui soit réaliste et réalisable. Donc, on a vu en amont de la présentation, on peut ne pas avoir de projet. Donc, on peut travailler aussi ce point-là avec le prestataire. Pour les personnes qui ont un projet peu précis, on va l'affiner, ce projet. On va l'affiner. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, quelle activité je souhaite avoir? Est-ce que je vais vendre un service ou est-ce que je vais travailler, je vais vendre un produit? Donc, quelle activité? On va travailler sur l'implantation. À quel endroit je vais pouvoir mettre mon activité au mieux possible? Quelle taille je veux donner à mon activité? Parce qu'en fonction de la taille, à 75%, c'est vrai que ce sont des micro-entreprises, c'est de l'indépendant. Mais bon, on peut aussi réfléchir sur la taille et justement avoir aussi en tête les idées de management et d'avoir un salarié en fonction de la taille de l'entreprise. On peut aussi travailler sur comment on s'y prend, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une création d'activité, est-ce que je peux travailler sur la reprise d'activité parce que il y a un certain nombre d'entreprises qui cherchent des repreneurs et ça peut être une piste aussi intéressante des entreprises qui sont déjà créées, qui ont déjà un chiffre d'affaires et voilà, pourquoi pas réfléchir sur la reprise ou bien sur la franchise. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé de tout ça et qu'on sait à peu près où on veut aller, il faut savoir s'il y a une obligation administrative et réglementaire pour faire cette activité. Alors là, je vais prendre deux exemples très basiques. J'ai une activité, je veux faire un food truck. Eh bien là, quelle obligation administrative et réglementaire j'ai besoin? Eh bien là, j'ai besoin de passer le HACCP. C'est quoi le HACCP? C'est une habilitation, c'est une méthode qui est utilisée dans les domaines de la sécurité des aliments. Donc ça, c'est un incontournable, il va falloir passer par là. Autre obligation administrative, par exemple, je suis coiffeuse et je veux monter mon salon. Je veux être patron, et bien là, je vais besoin du BP coiffure pour être patron. Alors, une fois qu'on a identifié son projet réaliste et réalisable, alors ça peut être un ou plusieurs projets, on va identifier, le cas échéant, les compétences techniques qu'il va falloir développer si elles manquent, ces compétences techniques.
ou d'un besoin éventuel de formation. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'on va blender, qu'on va travailler dans cette prestation. Une fois qu'on a travaillé ces 3 gros blocs, on va dire, soi-même, connaissance de soi, les compétences techniques et professionnelles, qu'on a établi comment le plan d'action pour avoir et être au top sur ces compétences entrepreneuriales, qu'on a travaillé son projet professionnel, et bien là, on a tous les éléments à notre disposition qui vont nous permettre de nous engager ou pas dans ce beau projet. Voilà. Ça, c'est disposer des éléments pour y aller ou pas. Réfléchir en connaissance de cause. Ça, c'est un gros point. Une fois qu'on a décidé, on y va pas, eh bien, l'intervenant va vous aiguiller sur le après. Voilà, maintenant, on sait ce qu'on veut faire, donc on va orienter vers la suite du parcours. Donc, on va vous envoyer vers un titulaire, vers une structure adaptée qui va travailler l'élaboration du projet. Voilà. Et ça, c'est en lien avec l'offre de service du conseil régional. Voilà. Nous, Pôle emploi, on se situe sur la première étape qu'on a vue tout à l'heure, donc qui est l'émergence. Et le conseil régional va prendre la main avec la deuxième étape qui est l'élaboration du projet. Et ça, c'est légiféré, c'est la loi NOTRe, c'est la répartition, le rôle de chacun. Pardon. Donc, pour résumer, cette prestation Active Créa, elle va servir à désacraliser la création d'entreprise. Et la création, cette prestation, elle va construire doucement, mais sûrement, le parcours en partant de la personne, en partant de vous. Alors, autre point qui me paraît important à parler sur cette prestation, c'est que en fait, il y a tout un travail qui va se faire avec votre accompagnateur, avec le spécialiste de la création d'entreprise. Et à l'issue de la prestation, vous allez constituer au fur et à mesure un support qui vous sera utile et utilisable en vue des démarches que vous allez devoir mener à l'issue de la prestation. Alors, on a 2 types de supports. Le premier support, donc, qui est après cette prestation, eh bien, je décide de poursuivre. Donc, je poursuis mon projet. Donc, dans ce support, vous allez voir tout ce qui est noté sur la capitalisation de vos compétences que vous avez identifiées et développées ou qui vous restent à développer. Vous avez avoir identifié le projet de la création d'entreprise, un projet réaliste et réalisable, la posture entrepreneuriale et les éléments de méthodologie, et les conditions de réussite. Voilà, ça sera votre Bible dans lequel vous allez pouvoir vous référer à chaque fois et en quelque sorte votre feuille de route. Voilà, ça c'est un support qui est à vous. Voilà, ça sera le fruit de votre travail. Un deuxième support, parce que cette prestation, vous pouvez très bien, à l'issue de cette prestation, avoir identifié des freins et dire non mais j'abandonne ou je reporte mon projet de création d'entreprise, c'est pas opportun aujourd'hui. Mais voilà, j'ai quand même capitalisé des choses, j'ai fait un travail avec mon accompagnateur, j'ai identifié mes compétences, j'ai identifié les freins
et surtout ces compétences, elles sont transférables. Et vous pouvez avoir identifié des pistes de solutions en alternative au projet de la création reprise d'entreprise pour envisager la suite de votre parcours. Alors, pour résumer, cette prestation, c'est un accompagnement, vous l'avez compris, je crois, qui est personnalisé, avec un expert de la création d'entreprise. Donc, c'est vraiment une chance parce que vous aurez quelqu'un vraiment à votre disposition qui va vous écouter, qui va travailler main dans la main avec vous. Donc, ce service est centré sur l'idée, sur l'émergence. Le contenu, il est modulable en fonction de vos besoins sur une durée de 3 mois maximum. Il y a quand même 2 entretiens individuels. L'entretien au démarrage de la prestation, l'entretien initial et l'entretien bilan. À l'intérieur de ces 2 entretiens, il y a des compléments, des entretiens individuels et des regroupements avec des personnes qui seront également en idée de création comme vous. Voilà. Ce service, il est possible en présentiel ou en distanciel. Vous avez la possibilité de vous auto-inscrire. On vous a mis le chemin d'accès via votre espace personnel sur pôle emploi.fr dans la rubrique « Ma recherche d'emploi, mes services à la carte et créer une entreprise ». Donc, la délivrance du passeport dont on vient de parler. Et surtout, et ça, c'est vraiment très intéressant, un interlocuteur référent qui est un conseiller en évolution professionnelle et qui est spécialisé en création d'entreprise. Voilà. Je crois que c'est la dernière slide. On vous a mis, puisqu'on va vous envoyer les supports, on vous a mis à disposition un slide sur comment ça va se dérouler sur cette prestation. Et je crois que j'en ai terminé. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, moi, je vous remercie de votre attention. En tout cas, alors j'ai pas pu regarder le chat malheureusement parce que voilà, j'étais plus en intervention. Je ne sais pas. Je pense que ma collègue Marie a répondu à certaines questions. Merci, avec plaisir. Alors ça va très vite le chat, c'est dommage que personne ne puisse me le lire. Donc je ne sais pas Serge si vous pouvez m'aider pour les questions. A priori ça a l'air d'être clair. Je sais pas, oui, je vois pas trop de questions. Je pense que. Alors ça va très vite, donc présentiel, distanciel, oui, tout est possible. J'ai vu, alors je crois avoir vu passer une question très rapidement. Alors, le lien, le PDF, ça je vous l'ai dit, vous sera envoyé. Alors peut-être c'est les gens qui sont venus en retard, mais le PDF sera envoyé, quoi. La présentation de support sera envoyée à tous les gens. Hein. Ça ne coûte pas, c'est financé par Pôle emploi. Il faut être demandeur d'emploi et vous n'avez rien à payer. C'est gratuit. Il y a une question sur le CPF, moi qui m'étonne. Là, le CPF, il reste valable quand on a créé son entreprise. Est-ce que alors là, sur la prestation actif dans emploi, le au-delà même. il n'est pas, non, on le mobilise pas parce que
C'est un service qui est gratuit, hein, c'est financé par Pôle emploi. Donc après, pour les questions, alors c'est une autre question sur le CPF. Si vous voulez mobiliser des formations techniques ou ça n'a rien à voir. Là, je peux pas répondre à ça. Il faut vraiment voir un conseiller Pôle emploi là-dessus. Hein. C'est pour de la formation, c'est pas pour la prestation active créa émergence. Oui, pour les liens du. Alors, je crois que ça, c'est une question plus pour vous. Les liens que vous proposez l'ADI toute la semaine, je crois que vous les avez sur le site de l'ADI. À la fin, oui, ils seront sur la présentation. Il y a une slide spécifique sur. C'est gratuit, oui. Alors malheureusement, il faut être inscrit à Pôle emploi donc, pour bénéficier de la prestation. Hein. Peut-on faire... Alors, je ne comprends pas la question. Vous pouvez bénéficier de cette prestation, sauf si vous avez déjà démarré, bien sûr, l'immatriculation au registre. Non, vous ne perdez pas automatiquement le CPF. C'est un service qui est gratuit. Alors, 3 mois, elle dure 3 mois, mais quelle charge en termes de journée? Alors là, vous avez les 2 entretiens obligatoires, donc c'est 1h30. Après, en termes de, c'est en fonction vraiment de vos besoins. Donc là, je vous invite moi à voir avec le prestataire et ce parcours, il se construit avec vous par rapport à vos besoins. Donc voilà, s'il y a des ateliers qui vous intéressent et sur lesquels vous devez monter en compétence, eh bien vous allez vous y inscrire. C'est vraiment du personnel, c'est sur mesure. Alors le prestataire, c'est BGE. On a énormément de prestataires sur tout le territoire Occitanie. Et voilà, en fonction de votre lieu d'habitation, ça sera dispensé. On a BGE, effectivement. On a BGE sur le territoire sud-ouest et toulousain. Voilà. Alors juste, je réponds donc, par rapport au chat, non, il peut pas y avoir, c'est pas possible d'envoyer les commentaires une fois qu'ils sont publiés, ils sont publiés, on peut pas les stocker, les envoyer. Active Creactub, donc Accrétea, c'est un dispositif, Creactub, c'est le nom d'une association. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, par rapport à l'accompagnement, on va dire c'est par étapes. Donc, Active Créa, c'est vraiment l'émergence du projet. D'accord, l'idée, de valider l'idée. Quand on a validé l'idée, ensuite pour aller plus loin au niveau de l'accompagnement, on va être accompagné par une structure donc agréée par la région, dont BGE fait partie, mais il n'y a pas que BGE. Et là, donc, c'est vraiment approfondir dans le détail votre projet. Voilà. Et nous, on nous l'a dit, on n'est pas une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. On accompagne les gens que l'on finance. Donc nous, on va pas faire d'accompagnement en amont. On va juste permettre aux gens qu'on a financés, mais leur donner les outils pour pouvoir se développer et améliorer leur chiffre d'affaires. Voilà. Notre accompagnement, il se limite à ça. On n'est pas une association qui fait de l'accompagnement. Par rapport à la formation dans ce process, en fait, avec quand vous... Pardon. Non. Il y avait quelle différence ADI et Axis? Je disais, je ne connais pas Axis. Axis, c'est un prestataire. Non, ça n'a rien à voir. C'est un prestataire, effectivement. Ils sont sur prestataire d'Active Créa Émergence. ADI, c'est l'association. Non, ça n'a rien à voir. Pour revenir à la question de la formation,
en fait, le prestataire va vous aider si vous détectez qu'il vous manque une formation technique. Le prestataire va pouvoir vous aiguiller dans le choix et pour trouver une prestation ad hoc. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil et un aiguillage pour vous donner un maximum de chances pour réussir. Un projet de culture de plantes. Oui, tous les projets sont, bien sûr, oui. Après, en fonction de l'état d'avancement de votre projet, il vous faudra peut-être aller directement sur l'élaboration du projet. Mais bon, oui, tous les projets sont abordés. Juste pour préciser, mais je vais le dire, l'ADI, on fait du financement. BGE, c'est l'accompagnement à la création d'entreprise. Voilà, pour être schématique. Alors, j'ai vu passer une question. Pardon. Comme je le disais, en Occitanie, Pôle emploi s'occupe de l'émergence de l'idée et la région, le conseil régional s'occupe de l'élaboration du projet. Ça, c'est légiféré, c'est la loi NOTRe. Dans certaines régions, les conseils régionaux ne se sont pas appropriés l'élaboration du projet. C'est pour ça que Pôle emploi a fait une prestation active créa qui va au-delà de l'émergence, d'accord? C'est l'émergence et l'élaboration. Mais en Occitanie, on s'est réparti les rôles. Pôle emploi est sur l'émergence et le conseil régional sur l'élaboration. Donc voilà, dès que vous avez fini Active Créa Émergence, il faut passer à l'étape 2 qui est l'élaboration. Et là, ce sont d'autres accompagnateurs. Voilà. Et juste, ça va répondre aussi à la question de Marie. C'est votre statut de demandeur d'emploi qui fera aussi que vous pouvez bénéficier puisque il y a un certain nombre de structures donc qui sont agréées, financées par le conseil régional. Mais pour en bénéficier, il faut être demandeur d'emploi. Donc même si vous êtes immatriculé et que vous êtes toujours demandeur d'emploi, vous pouvez vous faire accompagner. Si vous l'êtes plus, malheureusement, ben là, il n'y a pas d'accompagnement gratuit. Il va falloir, si vous avez besoin d'un avocat, ben, le payer de votre poche. Mais tant que vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous faire accompagner par une structure habilitée par la région. Alors, j'ai vu passer une question sur les accompagnateurs qui s'occupent de l'élaboration. Là, vous pouvez aller voir sur le hub Entreprenez en Occitanie. Voilà, c'est une plateforme où vous pouvez vous inscrire pour justement savoir qui peut vous accompagner. Hein, voilà. Alors, bon, on va passer, alors, parce que ça, pas, donc je réponds rapidement à Adi et à Jeffy, puis, mais c'est pas l'objet là, c'est encore pour l'emploi, mais je vais y répondre. Mais oui, on peut cumuler un prêt Adi avec une subvention en GFIP. Est-ce que c'est terminé? Bon, c'est sûr je pense qu'il y en aurait plein. Oui, vous pouvez faire par rapport à l'offre de services. Oui, on va passer à la présentation des services de l'ADI. Hein, d'accord, très bien. Okay. Il y avait des questions. Allez, Alors, donc, je reviens, le thème, dont je vais présenter un petit peu l'ADI et ce qu'on fait de manière spécifique. Mais là, le thème, c'était un peu de présenter les étapes de la création d'entreprise. Il y a la première partie financée donc par le Pôle emploi qui est vraiment, on va dire, c'est l'émergence. Active Créa, c'est ça. C'est j'ai une idée, je vais travailler un petit peu pour voir est-ce que je peux aller plus loin. Une fois que c'est validé, ben là, on va travailler vraiment l'accompagnement au projet. Et là, c'est des autres structures dont on vous a parlé, financées par la région, qui vont prendre le relais. Et donc,
et être accompagné, en tout cas nous, pour les personnes, il y a plusieurs types de cas de figure. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de financement pour démarrer leur activité, et il y a des structures qui n'en ont pas besoin. Nous, l'a dit, on intervient en fait, puisqu'on est un financeur, notre raison d'être c'est un financeur, on intervient à la fin du processus, mais quand les personnes ont effectivement été accompagnées, qu'elles ont validé un certain nombre de choses par rapport à leur projet, qu'elles ont validé aussi leur plan de financement, élaboré leur plan de financement, et qu'elles sont prêtes à démarrer, sauf qu'elles n'ont pas les fonds. Et donc là, nous, on intervient. Donc ça veut dire que pour solliciter un prêt au niveau de l'ADI, il faut effectivement, l'ADI fait du microcrédit accompagné. On souhaite, même si c'est pas nous qui accompagnons les gens, hein, avant la création, on va dire, on souhaite que les gens soient accompagnés et je vais vous pourquoi c'est important d'être accompagné. En général, les personnes donc ont la compétence technique de liée à leur métier, mais malheureusement, créer son entreprise, si c'est simple sur le plan des démarches administratives, pour la gérer et pour la développer, ça demande plein de compétences différentes que personne n'a. Il faut être aussi bon en gestion, en administration, en développement, sur les réseaux sociaux également pour améliorer sa notoriété. Voilà, ça demande plein de compétences que personne n'a de manière intrinsèque. Voilà. Donc, d'où l'importance de se former pour éviter les pièges de la création. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté et donc c'est pas la peine, on n'invente pas le fil à couper le beurre et c'est important de pouvoir aussi s'appuyer sur l'expérience des autres et les erreurs pour ne pas les commettre et avancer plus vite aussi, voilà, et éviter le risque de se planter. Donc parce que créer son entreprise demande compétences différentes, ça je l'ai déjà évoqué. Ce qui est important aussi, c'est d'anticiper. Donc, en général, même qu'on a réfléchi à la création de son entreprise, ça se passe jamais comme on l'a prévu, mais c'est important d'avoir anticipé les problèmes. Voilà. C'est aussi important d'être accompagné pour confronter son projet à un regard extérieur et ne pas avancer seul. Ça, c'est important aussi d'être soutenu et puis d'être dans la structure, la personne qui va vous accompagner va aussi vous challenger, vous poser des questions qui vous permettront aussi d'accélérer et d'éviter des erreurs. Et chose importante pour augmenter ses chances d'obtenir un financement, puisque de manière statistique, nous elle a dit, ça c'est un fait, hein. Les personnes qui ont été accompagnées avant, pendant et après la création, en termes de pérennité de leur entreprise dure plus longtemps que celles qui ont démarré seules. Et donc c'est important pour les gens qui souhaitent avoir un financement d'être accompagnés parce que ça augmente vos chances d'être financés. Alors, pourquoi financer son entreprise lors du lancement? Nous, on voit, en tout cas au niveau de l'ADI, on voit beaucoup de gens, il y a un sentiment de ne pas avoir envie de s'endetter, ce qui peut parfaitement se comprendre, mais c'est différent, on va dire, de faire un prêt, entre guillemets, à la conso et de faire un prêt pour créer son entreprise, puisque un prêt conso n'apporte rien, un prêt pour créer son entreprise, normalement, c'est pour générer des revenus. Et on voit un certain nombre de gens qui ont de l'épargne et en fait qui ne souhaitent pas emprunter et donc elles investissent leur épargne dans leur projet. Et un an après, l'entreprise ne marche pas comme elles l'avaient espéré, les ventes ne décollent pas, elles n'ont plus d'épargne, elles ont besoin de trésorerie, et là, elles viennent voir l'ADI, par exemple, pour obtenir un financement. Et c'est là où c'est le pire pour demander un financement, parce que les gens, ça ne va pas bien, vous avez un problème de trésorerie, et vous demandez un financement complémentaire. Tandis que quand vous demandez un financement à la création d'entreprise, même si vous avez de l'épargne, c'est bien de garder toujours une épargne de précaution et d'emprunter. Parce que ça vous permettra aussi, là encore, d'avoir quelqu'un qui va vous challenger au niveau de votre projet et vous poser des questions que si tout seul, vous démarrez seul, vous n'aurez pas forcément
songez à toutes ces questions-là et vous augmentez le risque de vous tromper. Donc, il est plus facile de faire financer une entreprise donc en début qu'au terme de 6 mois, surtout si au bout de 6 mois, vous n'avez plus d'épargne et que votre activité elle ne marche pas. Les dépenses au démarrage sont aussi plus élevées que prévu et le chiffre d'affaires progresse plus lentement que ce qui était prévu aussi. Donc, il est important de prévoir une trésorerie suffisante au démarrage. Et je vous l'ai dit, parce que même si vous avez des économies, c'est important d'en garder. Donc, nous l'a dit par exemple par rapport à une banque où, en général, quand vous souhaitez faire un prêt à la banque vous demande un apport. Nous l'a dit, ce n'est pas une condition d'octroi de prêt. Vous pouvez très bien le financer même sans apport. Par contre, c'est toujours mieux si on a un apport, ça veut dire qu'on prend un risque aussi personnel, mais c'est bien aussi de garder une épargne de précaution. Alors, les fondamentaux de la création. Donc là, je vais quand même survoler un petit peu cette étape-là, puisque normalement ensuite, vous pouvez être accompagné par une structure d'accompagnement à la création d'entreprise, où là, vous allez travailler ces points. Donc voilà, il y a les étapes de la création, c'est ça. Étape 1 de l'idée au projet, étape 2, étudier la cohérence du projet, étape 3, étudier la viabilité financière du projet, étape 4, l'étude juridique. Donc il y a beaucoup de gens qui mettent la charrue avant le bœuf, qui se posent beaucoup de questions sur le statut juridique, c'est vraiment pas un problème. Ça, c'est plutôt à la fin. Puisque le statut juridique, il va dépendre d'un certain nombre d'éléments qui vont être travaillés en amont. Le niveau de chiffre d'affaires, par exemple, est-ce qu'il y a besoin de facturer la TVA ou pas facturer la TVA en fonction donc par exemple, si j'ai beaucoup d'achats à faire dans le cadre de mon activité, il sera peut-être intéressant de passer au réel simplifié. Donc, bon, la question du statut, c'est pas le plus compliqué quand vous serez accompagné. Alors, je sais que c'est souvent une chose qui interroge les créateurs, mais c'est vraiment pas ça le plus important. Le plus important, c'est dans un premier temps de valider votre idée. Vous êtes parti avec une idée, ok, j'ai ça, je souhaite faire ça. Donc, ce qui va faire que l'entreprise elle marche, c'est d'abord trouver des clients. Donc, il faut voir si votre idée, il faut aller la valider sur le terrain. Donc, dans mon déterminé, ça c'est l'étude de marché. C'est de voir dans votre zone de chalandise que vous avez déterminée, est-ce que moi j'ai une idée, est-ce que des gens sont prêts à payer une idée ou un service, payer de service et à quel prix. Voilà. Donc, il y a des étapes préalables aussi. Est-ce que mon activité est réglementée ou pas? Est-ce qu'il faut que je me forme ou pas? Quelles sont les compétences? Bon. La deuxième chose, c'est l'étude de marché. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ensuite, l'étude de marché faite, vous aurez toute la partie financière de votre projet, avec le seuil de rentabilité, les charges financières, donc le plan de financement aussi. Donc le plan de financement, c'est les fonds nécessaires dont vous avez besoin pour démarrer dans des bonnes conditions. Donc il va comprendre tout ce qui est nécessaire à votre création. Et ensuite, à la fin, en fonction de tous ces éléments que vous aurez élaborés, le statut juridique. Mais ça, vous serez accompagné de toute façon dans le choix de votre statut juridique. Donc l'étude de marché, voilà, ça c'est nous à l'ADI par exemple, donc quand on étudie des demandes de financement, effectivement, les gens viennent avec les prévisionnels d'activité qui vont déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel, les charges prévisionnelles, le seuil de rentabilité, etc. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est comment la personne a construit son projet, et l'étude de marché, c'est aussi de donner des éléments qui vont permettre de dire, voilà, moi, les concurrents, c'est ça, j'ai travaillé, je sais qui sont mes concurrents, le prix, je me suis positionné, j'ai une offre de service qui est, la question à se poser, c'est quelle est ma valeur ajoutée. Voilà, j'arrive dans un secteur d'activité, en général, il est rarement vierge, donc moi, qu'est-ce que j'apporte de plus de ce qui existe, qui va me démarquer,
par rapport à la concurrence. Voilà. Et c'est en fonction, il faut répondre à ces questions-là pour pouvoir avoir une chance de trouver des clients. Donc ça peut être effectivement, vous pouvez peut-être vous démarquer sur le prix, mais dans ces cas-là, il faut avoir quand même fait un minimum d'études de la concurrence pour savoir quels sont les prix que propose la concurrence. Il faut aussi déterminer sa zone de chalandise aussi. Ok, moi je vais travailler sur tel secteur. Effectivement, si vous faites de l'achat et de la revente et que vous vous positionnez sur les prix, mais un des éléments importants, c'est d'avoir pour vous aussi des meilleurs prix donc à l'achat. Donc ça veut dire choisir ses fournisseurs. Plus vous aurez des fournisseurs avec la qualité et des prix intéressants, plus vous pourrez aussi en termes de prix final proposer des prix intéressants à vos clients. Voilà. Ça c'est toutes ces questions-là. Et ces questions-là, il faut se les poser avant la création. Voilà. D'où l'intérêt d'être accompagné. Ça, ensuite, voilà, je vous parlais de plan de financement, ben c'est ça. J'ai des besoins, donc vous allez lister tous les besoins. Donc ça peut être le stock, ça peut être la trésorerie, ça peut être la création d'un site internet, ça peut être l'achat d'un véhicule, peu importe. C'est tous les besoins nécessaires donc au démarrage de votre activité et puis toujours aussi intégrer de la trésorerie pour les premiers mois de fonctionnement. Et en face, vous mettez quelles sont mes ressources. Voilà, bon, vous avez un apport personnel peut-être et le complément, ça peut être un prêt. Alors les aides, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'aides ou de financement. Alors, pour les personnes reconnues de travailleurs handicapés, ils peuvent bénéficier de subventions de la GFIP, mais en dehors de ça, il existe malheureusement peu d'aides haute forme de prêt. Hein, voilà. Aide, c'est des subventions dont on parle. Donc le montage financier, c'est effectivement vérifier la rentabilité donc de votre entreprise, compte de résultats prévisionnels, et chiffrer les besoins, c'est le plan de trésorerie. Donc, il y a dans les éléments financiers, vous allez déterminer un chiffre d'affaires théorique prévisionnel. Donc, il sera plus ou moins théorique en fonction de comment vous aurez mené votre étude de marché, et aller voir vos clients potentiels, puisque nous, il y a des fois des gens qui arrivent avec des lettres d'intention, et qui ont déjà démarché des gens, donc qui se sont fait connaître auprès de leurs clients potentiels, et qui sont prêts à travailler avec eux. Donc, si vous avez mené ce travail-là, le chiffre d'affaires que vous aurez mis prévisionnel, il pourrait être plus ou moins cohérent. Mais c'est de toute façon compliqué de déterminer un chiffre d'affaires. Par contre, il y a une autre méthode que l'on peut faire, c'est déterminer le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut atteindre à partir du moment où vous commencez à gagner de l'argent. Voilà. Donc là, on part à partir des charges que l'on va avoir. Donc ça, c'est plus facile de déterminer les charges que l'on va avoir. Et en fonction de ça, on détermine, OK, pour couvrir mes charges, et on peut intégrer aussi son salaire à terme. Ça permet de déterminer le chiffre d'affaires qu'il faut faire pour couvrir ces charges-là. Et ça permet de voir quelle est la cohérence. C'est cohérent aussi en termes de vente pour vous. Donc chiffrer les besoins, ça je vous l'ai dit, c'est le plan de trésorerie aussi. Donc c'est de savoir, puisque le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est deux choses. Un, c'est d'avoir des clients. Et deuxièmement, c'est de garder sa trésorerie. Et donc, c'est important aussi au niveau du démarrage d'activité, d'intégrer une trésorerie, mais de faire un plan de trésorerie où, en fonction des dépenses que vous aurez et des rentrées d'argent, vous voyez que la trésorerie donc, qu'il est nécessaire d'avoir. Alors, est-ce qu'il y a les... Hop. Donc ça, voilà, le seuil de rentabilité, je voulais indiquer, vous voyez, donc charge, vente, et à partir du seuil des charges là, c'est là où vous commencez à gagner de l'argent. Et ça, c'est important d'avoir cette idée-là en tête, donc au moment où on démarre, parce que ça permet de savoir quelles sont les ventes qu'il faut que je fasse pour un minimum couvrir mes dépenses. C'est pas le même, c'est d'autant plus important, par exemple, si vous avez un local, vous avez des charges fixes importantes. Donc tout dépend si vous avez des charges fixes importantes ou pas. Plus vous avez des charges fixes importantes, plus le calcul de la rentabilité il est important à connaître.
Alors ensuite, donc voilà, toujours le choix du statut, puisque donc ça je vous l'ai dit hein, au niveau du statut, mais ça vous le verrez aussi, il y a l'aspect fiscal, l'aspect juridique, hein, puisque l'aspect juridique, on va dire, il y a l'entreprise individuelle et la société. Voilà. Et ensuite, en fonction donc de que vous êtes en entreprise individuelle ou en société, il y a des régimes fiscaux. Donc, et ça, c'est fonction. Donc, effectivement, si vous travaillez avec des professionnels ou des particuliers, par exemple, puisque si vous travaillez avec des professionnels, les professionnels, eux, ils peuvent déduire la TVA. Donc, c'est peut-être intéressant d'être au réel, parce que là, vous aurez la TVA, donc vous pourrez déduire la TVA. Euh, voilà, la TVA que vous allez facturer à vos clients, ils pourront la déduire, et vous également sur vos achats. Si c'est une entreprise, vous avez beaucoup achats et reventes, ça peut être intéressant. Si vous devez beaucoup investir au départ, ça peut être intéressant de passer au réel. Bon, mais ça dépend vraiment de chaque projet et du marché de chacun aussi. Et ça, vous le verrez avec la structure qui va vous accompagner. Parce que, par exemple, donc, dès que vous êtes en société, par exemple, il vous faut un compte bancaire professionnel, il vous faut aussi un comptable. Bon, voilà. Donc, et on peut commencer petit, puis changer aussi et faire évoluer son statut aussi bien fiscal et juridique en fonction donc du développement de son entreprise. Alors, bon, ça c'était un petit peu, voilà, je vous ai dit hein, que j'avais survolé un petit peu les étapes de la création, mais quand vous serez accompagné, c'est ça qu'il faut avoir, que vous allez travailler, que vous allez valider. Donc, premièrement, donc, c'est de dire, donc, de déterminer son offre de service et ses prix, de déterminer quelle est sa valeur ajoutée, d'aller voir sur le terrain, mais quel est votre marché potentiel, donc quels peuvent être vos clients potentiels. Vous aurez une partie donc construction donc de tous les éléments financiers de votre projet, hein, le compte de résultat prévisionnel, le plan de trésorerie et le plan de financement, donc l'argent dont vous avez besoin pour commencer, et ensuite les aspects juridiques et fiscaux de votre entreprise. Et à ce moment où, si vous avez besoin d'argent, en particulier auprès de l'ADI, ben c'est quand vous avez terminé ce travail-là que vous voulez nous voir. Alors, mon parcours à l'ADI. Donc, l'ADI, donc, je l'avais dit un petit peu succinctement. Donc, l'ADI, on est la principale opérateur de microcrédit, donc en France et en Europe. Et donc, la finalité de l'ADI, c'est de financer des structures qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, on fait de la création, mais aussi du développement d'entreprises, tant que les entreprises n'ont pas accès au crédit bancaire. Et nous, nos clients, par exemple, on les accompagne dans leur développement financier tant qu'ils ont besoin de l'ADI, ça veut dire tant qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire. L'ADI, la seule structure non bancaire habilitée en France par la Banque de France à prêter directement aux personnes. Et donc, par rapport à ça, on a aussi on va dire des contraintes. Ça veut dire que nous, on est limité au niveau de notre intervention dans le cadre de la création ou de développement d'entreprise à 10 000 euros maximum sur des plans de financement qui ne dépassent pas en totalité 20 000 euros. Voilà. Si vous avez besoin de 25 000 euros, bah, malheureusement, ça ne sera pas l'ADI. Après, il y a d'autres structures que l'ADI qui ont des fonctionnements différents pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour pouvoir leur prêter. Mais nous, notre intervention, c'est 10 000 euros pour des plans de financement qui ne doivent pas dépasser 20 000 euros. Voilà, donc nous, c'est du microcrédit. Et sachant que quand même, plus de 70% des entreprises qui se créent aujourd'hui se créent avec moins de 8 000 euros. Donc, il y a quand même de la marge et il y a de quoi faire. Le fonctionnement de l'ADI, ben nous, on est une association hein, reconnue d'utilité publique nationale, mais l'argent que l'on prête, ben on l'a pas nous-mêmes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'emprunte auprès des banques pour pouvoir le reprêter directement aux personnes. Entre guillemets, on va dire, on prend le risque à la place des banques. Les banques font confiance à l'ADI pour les rembourser, ils nous prêtent, et nous, ensuite, on prête directement aux personnes.
Donc, le taux de l'ADI, donc c'est un taux à 7,45% avec une contribution de solidarité de 5%. Donc, cette contribution de solidarité, c'est une participation aux frais de structure de l'association. Et l'ADI demande aussi, puisque l'ADI emprunte auprès des banques, demande à ce que toutes les personnes qui sollicitent un prêt et dans leur entourage hors conjoint, un garant sur la moitié du prêt accordé maximum, puisque l'ADI a sa propre garantie sur l'autre moitié du prêt. Un garant qui, on ne sait jamais, dans le cadre de la création d'entreprise, ce qui peut se passer, prendra le relais si nécessaire, puisque malheureusement, l'ADI, elle ne peut pas se permettre de ne pas être remboursé, puisque nous-mêmes, nous devons rembourser les banques à qui nous avons emprunté l'argent. Donc, ce garant, il est important pour ça, pour sécuriser le bon remboursement du prêt. Et ce qu'on dit, nous aussi, c'est que prêter de l'argent à quelqu'un, c'est faire confiance à quelqu'un. C'est important au niveau de l'ADI que dans votre entourage, puisque le conseiller ou la conseillère qui vous recevra va étudier votre membre en 1 ou 2 rendez-vous, donc c'est pas forcément évident de se faire une opinion sur une personne et son projet en 1 ou 2 rendez-vous. Donc c'est important pour nous que dans votre entourage, par contre, des gens qui vous connaissent parfaitement, en se portant caution pour vous sur la moitié du prêt demandé, ça prouve qu'ils ont confiance dans votre capacité à mener à bien ce projet, à bien rembourser le prêt. C'est plus facile aussi ensuite à l'ADI de vous prêter. Donc à l'ADI, donc on prête à toutes les personnes, même si elles sont fichées Banque de France par exemple. Alors si vous êtes en cours de fichage, il va falloir que l'on demande l'autorisation donc à la Banque de France, mais on peut prêter. Ça peut être des personnes qui sont fichées pour des questions de problèmes de remboursement de prêts, etc., de découvert, non autorisé. Bon, voilà. Nous, ce n'est pas rédhibitoire. On va étudier pourquoi les personnes sont fichées, mais ce n'est pas rédhibitoire. On finance tout type de besoins, local, stock, trésorerie, véhicule, matériel, publicité, tout ce qui est cohérent par rapport à un projet, bon, on peut le financer. Donc l'ADI aussi essaye d'avoir, donc ça tout dépend des fonds qu'elle arrive à mobiliser. Les fonds de prêt d'honneur, donc c'est toujours des fonds en complément d'un prêt ADI. Et donc on essaye d'avoir des fonds de prêt d'honneur avec un maximum de 3 000 €. Alors, chose importante, là, l'ADI a milité et milite auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte que l'entrepreneuriat soit reconnu comme une voie d'insertion professionnelle au même titre que l'emploi. Et donc, nous avons obtenu donc l'année dernière des financements sur le plan national financés par le ministère du Travail, de primes, donc important de primes. Alors, à destination des moins de 30 ans. Donc, pour uniquement les moins de 30 ans, la première des conditions, il y a plusieurs conditions pour bénéficier de cette prime. Bien sûr, il faut ne pas avoir créé, c'est en processus de création, mais pour les gens qui souhaitent créer, là, qui ont moins de 30 ans, ça peut être intéressant. Donc, la première des conditions, c'est moins de 30 ans. Deuxième condition, il faut être soit habité dans un QPV, soit une zone de revitalisation, soit être accompagné par les missions locales, soit bénéficiaire du RSA, de l'ASS ou de l'AH, soit être demandeur d'emploi longue durée de 12 à 24 mois. Voilà. Et enfin, il faut bénéficier d'un prêt de 1 000 € de l'ADI, puisque l'État s'appuie sur l'expertise de l'ADI, et à partir du moment où vous avez 1 000 €, vous pouvez bénéficier de cette prime de 3 000 €. Pour la création d'entreprise. Alors, donc voilà, donc l'ADI, donc quand le but de l'ADI, quand je disais, là, on a effectivement un pool de bénévoles sur le plan national de 1 300 € qui fait de l'accompagnement, mais nous, quand je parle d'accompagnement, c'est vraiment accompagner les personnes que l'on a financées pour les aider
à se développer. Voilà, c'est ça notre objectif en termes d'accompagnement. On n'est pas une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. On n'est pas BGE ou Créactup. Voilà, eux, ils sont vraiment dédiés à ça. Nous, on fait du financement, mais on accompagne gratuitement. Donc ça, c'est important quand même de le dire. Tout ça, c'est gratuit pour que nos clients se développent. Et donc c'est aussi pour ça il y a d'autres choses annexes qu'on a mis en place. Donc on a créé des partenariats donc avec Allianz pour proposer des services d'assurance auto professionnels à nos clients. Avec AXA, on a aussi mis en place des assurances civiles professionnelles parce qu'on s'était aperçu que beaucoup de gens n'étaient pas assurés de manière qu'on n'était pas assuré, que c'est quand même un gage de pérennité d'être correctement assuré pour la responsabilité civile de son entreprise. Donc ça, on a négocié avec AXA et on a négocié un certain nombre aussi de bons plans avec des partenaires nationaux, avec Conto par exemple sur les comptes bancaires, sur la création du site internet, sur des modalités de paiement par carte, etc. Voilà, donc le but c'est de proposer un maximum de services gratuits à nos clients pour les aider à se développer. Et donc aussi, voilà, il y a du coaching personnalisé, il y a des ateliers à la carte sur comment, par exemple, développer sa notoriété sur les réseaux sociaux, sur la gestion, etc. Tout ça, bien sûr, gratuit. Hop. Donc, accéder à nos services, c'est relativement simple, vous aurez les coordonnées à la fin. Donc, nous, on intervient. Hein, donc, alors, pour les gens qui sont en création, en tout cas, c'est différent pour des gens qui sont déjà immatriculés, qui ont une activité, mais pour des gens qui souhaitent se lancer, la première étape pour nous, c'est effectivement que alors on pourra vous orienter, mais c'est que vous ayez été accompagné par une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, quand vous avez fini ça, on se voit avec le conseiller ou la conseillère. Donc, vous avez un certain nombre de documents à remettre. On étudie votre demande de financement. À lundi, cela va relativement vite parce qu'on a des crédits donc toutes les semaines et on a la réponse immédiatement au terme du comité de crédit. Et si la réponse est positive, on se voit entre vous et votre caution pour signer les documents contractuels et dès que c'est signé, les fonds peuvent être débloqués. Donc voilà. Donc les gens qui demandaient les autres ateliers. Donc aujourd'hui, on est à l'état de la création. Demain, il y a construire mon projet en ligne avec l'ADI, puisque l'ADI a mis en place gratuitement pour l'ensemble des personnes un outil en ligne pour construire son projet, un peu son business plan, se poser les bonnes questions et travailler son projet. Mercredi, dans les dispositifs, là, vous aurez de manière plus approfondie pour financer son entreprise. Donc jeudi, là aussi pour tous les gens qui s'interrogent, donc le statut, c'est un des statuts qui est le plus quand même aujourd'hui utilisé au niveau du démarrage de l'entreprise. C'est le statut de la micro-entreprise, d'accord. Et le vendredi 4, il y a un atelier sur marketing digital. Et vous aurez le lien pour vous inscrire sur les ateliers de l'ADI et dans le support qui vous sera envoyé au terme de la présentation. Je pense que voilà, bon ça je vous donnerai à la fin. Alors, j'ai été un peu rapide peut-être. Est-ce que vous avez des questions sur l'ADI? Encore. Juste pour vous donner une petite idée, moi je fais toujours le calcul. Si vous bénéficiez du prêt maximum de l'ADI qui est de 10 000 €, d'accord, sur la durée maximum de remboursement qui est de 48 mois, le coût du crédit pour vous sera de 43 € par mois. Voilà. Il y a alors au niveau de l'entreprise et au niveau de l'ADI,
quel que soit dans la création d'entreprise, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, il est important, il est de 7,45 et en plus, il y a la contribution de solidarité. Mais le taux en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je préfère parler du coût du crédit parce que c'est plus parlant. Si vous parlez, par exemple, aujourd'hui du taux immobilier, aujourd'hui, les taux immobiliers, vous avez des taux qui tournent en moyenne autour de 1%. Mais comme la valeur des biens, elle a littéralement explosé, on est passé avant le taux la durée moyenne de remboursement était de 20 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 25 à 30 ans. Bon. Et avec donc des durées de remboursement de 25 à 30 ans et malgré des taux extrêmement faibles de 1%, mais en fait le coût du crédit il reste énorme. Voilà. Donc le taux c'est un élément et c'est pas le plus significatif. Moi je trouve que c'est pas le plus parlant. Donc nous, le coût du crédit maximum donc, que vous aurez, c'est 43 € par mois. Bon. Donc la question est de savoir si vous avez d'autres solutions, et en particulier le prêt bancaire, tant mieux. Nous, allez, on financera pas des gens qui ont accès à la banque. Hein. Mais si vous n'avez pas accès au prêt bancaire, la question de financement via un prêt de la création d'entreprise, c'est pourquoi une création d'entreprise, et c'est pour ça qu'aussi c'est important d'être accompagné, c'est pour générer des revenus. Donc le coût du crédit, ben, c'est une dépense que vous aurez comme n'importe quelle dépense. Si vous achetez, si vous avez besoin d'un véhicule, vous poserez pas la question de savoir l'assurance du véhicule, c'est obligatoire. Si vous achetez des matières premières, vous aurez un coût. Voilà, il faut quand on parle de prêt, en tout cas de la création d'entreprise, avoir un réflexe économique et de chef d'entreprise. C'est pas un prêt personnel. Hein, voilà. Donc, et le prêt que vous allez faire au niveau de la vie, il aura un coût, donc ça, que vous pouvez évaluer. La question est de savoir qu'est-ce que ce prêt-là me permet de faire, et si je ne le fais pas, mais qu'est-ce que je loupe? Et c'est un rapport coût-efficacité. Et je pense qu'il faut avoir cette logique-là. Et les comptables, les experts comptables vous diront, contrairement donc sur le plan personnel, quand on gère son entreprise, pour se développer, ou même pour créer, mais pour se développer, un acte de bonne gestion, c'est d'emprunter. Pardon, je vais y arriver. Ce n'est pas de taper dans sa trésorerie. Sa trésorerie, il faut la garder. Voilà, vous pouvez en partie investir votre trésorerie, mais si vous devez vous développer, acheter des matériels et que vous le financez exclusivement sur votre trésorerie et que vous mettez votre trésorerie à plat, c'est un risque pour votre entreprise. Donc, faire des prêts, c'est un acte de bonne gestion dans la création d'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais à la fin. Une question hyper longue. Hein? Pardon? Une question qui est très longue. Alors, c'est quoi? Oula! Et la couveuse? Oui, les couveuses, ça permet de tester son activité, effectivement. Quel est le montant minimum du microcrédit? Alors, de toute façon, le prêt d'honneur ne peut pas dépasser. Le maximum, c'est 3 000 €, en fonction de quand on a des fonds. Hein, et il est au maximum. C'est combien c'est 300 € le prêt à dit minimum 300. 300. Hein. Ben, le prêt à dit, il est minimum 300 €. Mais si vous avez un prêt à dit 300 €, le prêt d'honneur sera 300 € maximum. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir le prêt à dit 300 avec 3 000 € de prêt d'honneur. Non. Hein. Le prêt d'honneur ne peut pas dépasser le prêt à dit. Bon, j'attends un petit peu pour voir s'il y a des questions. Et
Exactement, s'il n'y a pas de prêt. Le prêt d'honneur, c'est toujours un complément d'un préavis ou prêt bancaire. Ça n'existe pas autrement. Je lui ai répondu. Ah oui, non, mais si les personnes pensent qu'elles ont les éléments nécessaires en termes d'accompagnement, eh ben, elles prennent rendez-vous avec la DIC, puis le conseiller validera ou pas. Mais oui, oui. En général, la question d'être accompagné, c'est pour répondre à ces questions-là. Mais si vous l'avez répondu sans être accompagné, c'est quoi, toutes les questions que j'ai évoquées, bien sûr. Mon projet est seul, c'est à vous de voir, Pascal, hein, ce que vous avez envie de faire. Alors, quand j'ai la prime de moins de 30 ans, j'ai 30 ans dans 45 jours, ok. J'ai fait ma carrière il y a un mois, très bien. J'ai pas encore de clients. Ben, tout dépend. Il faut avoir un autre critère. Je vais vous dire les critères pour la prime. Donc, il faut avoir moins de 30 ans et habiter dans un quartier prioritaire, politique de la ville ou en ZRR, ou être inscrit à une mission locale, je ne sais pas quel est, ou avoir un niveau d'études niveau 3, c'est-à-dire CAP, BEP maximum, ou bénéficiaire du RSA, ASS ou AH, ou alors demandeur d'emploi longue durée, 12 à 24 mois, ou alors être un parent isolé. Voilà, donc il faut avoir une double condition, hein, dans 30 ans et une de ces conditions-là. Donc je sais pas. Je vais vous hop, si vous avez, je vous donne les coordonnées, vous les aurez, hein, voilà. Vous pouvez appeler donc pour joindre l'ADI, la plateforme téléphonique de l'ADI, ou prendre directement rendez-vous sur Internet. Et ça, je vous les aurai aussi le PowerPoint le PDF qu'on va vous envoyer au terme de la présentation. Et vous avez aussi, donc vous aurez les coordonnées de PowerPoint, mais ça c'est bon, c'est plus simple pour vous. En général, vous devez connaître. Il n'y a pas de. Est-ce besoin de suivre la formation de maths, je dois emprunter au moins 20 000 euros? Auprès de qui vous devez emprunter 20 000 euros? La banque? Pas l'ADI en tout cas, nous on ne pourra pas. Donc je peux pas. Est-ce que vous avez besoin? Je ne sais pas, madame. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir si vous avez besoin de l'information. Bon, bah, je pense que. Bon. Ben, comment se passe le pré-véhicule? 48 mois, c'est dans le cas, c'est le maximum pour la création d'entreprise. Donc, comment se passe le prêt de véhicule? Alors, tout dépend. Parce qu'il y a soit vous êtes dans le cadre d'une création ou développement d'entreprise, mais vous êtes immatriculé, soit c'est aussi dans le cadre de la recherche d'un emploi ou de maintien dans l'emploi. Il y a aussi des financements liés à cela, c'est le même taux, hein, mais là, si vous recherchez un emploi et que vous avez besoin d'un véhicule, ou que vous avez un emploi et que vous avez besoin d'un véhicule, et pas accès au crédit bancaire, là, ça sera 5 000 euros maximum au niveau de notre intervention sur une durée maximum de 36 mois, mais le taux est le même que celui de la création d'entreprise. Il faut être demandeur d'emploi. Non, pas forcément. Il faut surtout ne pas avoir accès au crédit bancaire.
au niveau de l'ADI. Voilà, c'est ça, le point de départ, il est là. Et ensuite, tout dépend, puisqu'on a des gens qui sont qui sont immatriculés, qui sont plus demandeurs d'emploi, qui sont chefs d'entreprise, qui ont besoin de se développer, qui n'ont pas accès au crédit bancaire, donc on peut les financer. Après, si vous souhaitez créer votre entreprise, c'est sûr que c'est mieux d'être demandeur d'emploi, parce que vous avez accès à un certain nombre de choses, en particulier l'accompagnement et aussi le maintien des droits pendant le lancement. Bon, c'est bon. Bien, on vous envoie. Ben merci beaucoup pour votre patience et on vous envoie donc la présentation. Au revoir.